Bienvenue à Maasmechelen au Duivelsberg pour la deuxième visite ici à Maasmechelen du championnat de Belgique de rallycross. Et on commence avec une manche en super national en dessous de 2 litres. Et c'est la BM de Martin Van Hove qui prend la tête devant la Vauxhall Nova de Steven Stessens. Et à l'extérieur, la Toyota Corolla de Mark Vleeschouwers. Juste devant la Peugeot 206 de Chris Bammens. Et Chris Bammens, il va directement pour son tour joker. Peut-être il espère de gagner une place quand les autres vont prendre le leur. Toujours Van Hove devant Stessens. Un peu d'écart vers la Toyota de Vleeschouwers. Et une petite erreur là pour Martin Van Hove. Et il va perdre une place. Il perd 2 places. Il se retrouve derrière Bammens avec la Peugeot. Même 4e maintenant Van Hove. C'était une toute petite erreur, mais ça va lui coûter très cher. Donc, on va exécuter son tour joker. Et la victoire dans cette manche sera sans doute pour Steven Stessens dans la Vauxhall Nova. Belle victoire, beau chrono. Deuxième, la Peugeot 206 de Chris Bammens et Van Hove quand même 3e dans cette manche. Martin, la première manche, elle allait comment? Ouais, c'était un peu moins bien pour moi. J'ai un peu trop de traction sur les roues arrière, donc on a changé les réglages pour cette deuxième manche et on espère que ça ira bien. Et maintenant, avec la BMW, comment elle va? Oui, la voiture va très bien. On a changé le moteur après une manche en Tchéquie, parce qu'on avait détruit le moteur. Mais maintenant, on a un nouveau moteur et j'espère qu'on peut améliorer le couple de la voiture. Vers une autre manche alors à Maasmechelen dans les supernationales au-dessus de 2 litres avec Luc Maris dans la Volvo 242 qui prend la tête devant Steve Volders dans la Ford Escort. Et la Volvo S40 juste derrière de Philippe van der Heijden. Luc Maris et Steve Volders, les 2 grands favoris dans cette catégorie des supernationales au-dessus de 2 litres. Quelques Volvo 242 dans cette catégorie, quelques BM aussi comme celle de Davy Leisen. Pour le moment, c'est Maris devant Steve Volders. Steve Volders qui perd une place ici. On a 33 de Philippe van der Heijden. Tour joker maintenant pour la très belle escorte. En espérant qu'il reste devant la BM de Leisen. Oh, petite erreur là, presque une petite touchette avec le rail. Devant toujours Maris, Van der Heijden 2e qui bloque la roue intérieure droite. Devant la Opel Corsa de Danny de Beukelaar. Tour joker maintenant pour de Beukelaar qui repère une place à l'escorte de Volders. Volders qui va maintenant essayer de rattraper la 33 de Philippe van der Heijden, la Volvo S40. Tour joker pour le leader et tour joker pour Van der Heijden aussi. C'est déjà une position de gagner pour Steve Volders, mais est-ce qu'il peut rattraper Luc Maris? Ça me semble très difficile. Et non. Et Danny de Beukelaar prend la 3e place devant Van der Heijden. Belle manœuvre de l'Opel, mais victoire de manche pour Luc Maris au chrono. Et Steve Volders prend la 2e place, Danny de Beukelaar la 3e devant Philippe van der Heijden. Bon début de week-end pour Luc Maris donc. On bouge vers les supercars avec 3 voitures avec Koen Pauwels à l'intérieur et Jochen Cox à l'extérieur. Et tous les 2 sont plus vite que la Skoda de Marcel Hottink. Pauwels devant Cox, 2 grands ténors du rallycross belge et Hottink qui cherche de se rattraper en prenant un tour joker assez tôt. Jochen Cox qui met Koen Pauwels sous pression. Mais pour le moment, l'homme dans la forte ne commet pas d'erreur. Un tour joker assez tôt maintenant pour Pauwels. Ça donne l'occasion à Cox de bien attaquer, d'essayer de faire des bons chronos. Pauwels reste 2e pour le moment. Cox au milieu de la piste pour quand même un peu bloquer Koen Pauwels qui est plus loin peut-être qu'il ne croyait. Il élargit ses lignes à nouveau un peu. Cox pour prendre un peu d'élan, pour essayer de rester devant la forte de Pauwels. Ici, tour joker pour Cox. Et il me semble que Pauwels va quand même
reprendre la tête. Mais Cox garde la vitesse et il prend l'intérieur à la forte. Belle manœuvre de Jochen Cox. Son pare-choc arrière est arraché, mais il s'en fout complètement. Il a fait une très belle manœuvre pour garder cette première place. Très beau chrono de Jochen Cox devant Pauwels. Très belle victoire de manche pour Jochen Cox ici. Il est assez content. Oui, la première manche, c'était un combat très sportif. Koen a pris un tour joker un peu plus tôt que moi, donc j'ai profité de l'occasion d'attaquer. Comment est la piste? Parce que les conditions sont quand même changeantes. Oui, avec la pluie, c'est pas facile. Et en plus, ils ont changé la piste, ils ont un peu changé le gravier, donc ça nécessite des autres réglages. Et c'est un peu plus lent, mais pour le reste, c'est bon. On s'apprête pour une nouvelle manche dans la catégorie Super 1600 avec Davy Van den Brande à l'intérieur avec sa Citroën DS3. Bart Stouten avec la Peugeot 206. Bon départ de Stouten devant Davy Van den Brande et Peter van de Wegen dans la Toyota Yaris en troisième position. Complètement raté son départ. Stouten pas nécessairement plus vite que Davy Van den Brande et ça n'a pas échappé à Van den Brande non plus, qui prend un tour joker assez tôt. Et s'il se retrouve derrière la Yaris, il peut avoir des problèmes, il peut perdre du temps et c'est le cas. Davy Van den Brande avec sa Citroën DS3. Et derrière la Yaris maintenant, tour joker pour Bart Stouten. Et est-ce que Davy Van den Brande va reprendre la tête? Bart Stouten garde la vitesse dans sa Peugeot dans 106. Il élargit ses lignes et il prend l'extérieur à Davy Van den Brande. Mais quelle manœuvre de la Peugeot 206. Van den Brande sans doute un peu surpris de voir la 206 à l'extérieur. Et c'est Bart Stouten qui prend la victoire dans cette manche. Très bien roulé pour Bart Stouten qui bat Davy Van den Brande. La deuxième manche, un beau combat avec Bart Stouten. Oui, c'était très beau. Bart Stouten a roulé très bien. Moi, j'ai eu mon départ n'était pas si bien que ça. J'ai pris un tour joker assez tôt et puis j'ai essayé de faire des tours vite. Mais j'ai commis une petite erreur et Bart a repris la tête. Et sans cette faute, j'aurais peut-être gagné, mais c'est bien. Voilà. Spectateur mange un petit bout, encore une manche et un départ assez vite, on peut l'appeler, de la 71, la Ford Escort de Ludo Hermans qui a pris la tête dans cette manche de Super National 2 litres devant la Volvo de Christophe Bex et Bert Bosmans dans la 242. 71 de Ludo Hermans devant la 78, la Volvo S40 de Christophe Bex avec la 9, la BMW de Peter Thijs en troisième position. Et Christophe Bex qui essaie à l'intérieur, mais qui échoue. Et maintenant à l'intérieur, et erreur pour Ludo Hermans qui la perd complètement et qui perd beaucoup de temps aussi. Un beau chrono dans cette manche est devenu impossible pour le pilote de Ford Escort. Christophe Bex en tête maintenant avec Danny de Beukelaar dans la Opel Corsa. Un peu plus loin, l'Opel Corsa jaune. Normalement, cette manche devrait être pour Christophe Bex. Il vient de prendre son tour joker et son avantage est quand même toujours considérable. Il perd l'arrière de sa voiture. Est-ce qu'il y a un problème technique sur la Volvo? Il me semble pas. Non, Bex peut continuer. Non, elle glisse quand même. Il perd la contrôle. Est-ce qu'il perd la contrôle complètement? Et Danny de Beukelaar prend la tête dans cette manche. Qu'est-ce qui se passe avec la Volvo de Bex qui reprend la route en troisième position, presque quatrième, mais la victoire dans la manche est pour Danny de Beukelaar. Très belle victoire, mais qu'est-ce qui se passe avec la voiture de Christophe Bex? Un peu déçu, Christophe Bex est en train de travailler sur sa voiture. Effectivement, il y avait un problème technique. Ils essayent de réparer avant la prochaine manche. Et c'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause.
De retour à Maasmechelen pour une deuxième visite à Maasmechelen du championnat de Belgique de rallycross. On a vu les manches, c'est le temps pour la finale. Et c'est Richard Huisman dans la finale de l'RST Cup qui prend la tête devant Marnik Tournay et l'Hollandaise Claudia Smits. Derrière, Pim Gervelink a un peu raté son départ et quand même déjà rattrapé Semlae. Mais devant, c'est Richard Huisman toujours en tête, devant Tournay et Smits. Pendant que Pim Gervelink essaye de faire l'extérieur à Paula van der Meijden. Toujours Huisman devant Tournay qui le met sous pression. Le meilleur des Belges, le seul Belge dans cette finale, Marnik Tournay. Toutes les autres voitures sont conduites par des Hollandais, dont cette bleu foncé, la numéro 11, Claudia Smits, la meilleure des Amazones dans cette finale. Toujours Richard Huisman en tête. Et Marnik Tournay essaie de prendre la deuxième place. Et tête à queue, oui, tête à queue pour Pim Gervelink qui s'apprêtait à attaquer Jordi de Weert. Mais une victoire pour Richard Huisman devant Tournay, Smits troisième. Et c'est probablement Jordi de Weert qui prend la quatrième place. Oui, effectivement. Et Pim Gervelink quand même cinquième, bien qu'il a fait un 360 dans l'avant-dernier tour. Victoire donc pour Richard Huisman. Pour une nouvelle finale dans les Supernationals en dessous de 2 litres. Avec un très bon départ de Martin Van Hove qui prend le whole shot devant Steven Stessens dans sa Vauxhall Nova. Le pilote de la Nova a un peu raté son départ. Et en troisième position, Jeff Mertens dans l'Opel Astra avec la Peugeot 206 de Chris Bamens en quatrième position. 2 voitures déjà pour le Tour Joker, c'est Dirk Hansen et Johan Kosemans dans la Citroën Saxo. Entre-temps, Steven Stessens met la pression sur Martin Van Hove. Et pour le moment, c'est toujours le pilote BM, bien qu'il perdait presque l'arrière de sa voiture. Steven Stessens, toujours au pare-choc arrière de la BM verte, qui va prendre... Non, il ne prend pas son Tour Joker. Aussi un jeu de stratégie, bien sûr, le rallycross. Steven Stessens qui monte et qui monte la pression sur la BM verte de Martin Van Hove, bien que Jeff Mertens n'est pas trop loin, ni la Corsa de Coris et la Peugeot de Bamens. Qui va prendre son Tour Joker d'abord. Et c'est à l'intérieur, c'est pas fréquent qu'on passe à l'intérieur du premier virage au Duivelsberg. Et ce n'était pas le cas ici non plus. Toujours pas de joker pour les leaders, mais joker pour Mertens maintenant et pour Goris qui va perdre une place au faveur de Chris Bamens dans la 206. Et qui prenait presque même la troisième place de Jeff Mertens, mais Mertens la garde pour le moment. Van Hove, Stessens, Tour Joker pour Martin Van Hove. L'opportunité maintenant pour Steven Stessens de bien attaquer, de faire un tour parfait et de passer la BM au moment où il prend son Tour Joker. Et c'est ce moment-ci, il ne reste plus grand-chose bien sûr dans cette finale. Steven Stessens dans la Vauxhall Nova et il a fait un tour excellent. Regardez l'avantage qu'il a maintenant sur la BMW de Martin Van Hove. Van Hove qui est toujours deuxième devant Jeff Mertens. Et une très belle victoire pour Steven Stessens devant Martin Van Hove qui bat de justesse Jeff Mertens. Stessens donc devant Van Hove, Mertens, Chris Bamens 4e et Robert Goris dans l'Opel Corsa 5e. Steven, félicitations, une très belle finale. Oui, merci, oui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai fait 2 premiers temps, un 4e temps. Tout allait bien, meilleur temps dans la demi-finale aussi. Et dans la finale, j'ai perdu un peu de temps au départ, mais oui, après je l'ai passé. C'est une très belle journée. Vers une autre finale en Super 700 avec Bart Stotten à l'intérieur. Est-ce qu'il peut garder la première position? Peter Van der Weegelen met sous pression avec la Yaris.
On roule avec Thijs Heesen dans la Ford Fiesta, qui est en 4e position derrière Stouten, Van de Wegen et Van den Brande qui pousse un peu la Yaris pour essayer de garder la 2e place. Et Heesen prend immédiatement un tour joker. Si le chemin est libre, après, il pourrait bien sûr gagner une place et peut-être finir sur le podium, le Néerlandais avec la Ford Fiesta. Bart Stouten devant Davy Van den Brande qui le met sous pression. Van den Brande qui a un peu raté son départ. Et Stouten prend déjà son tour joker. C'est pas une stratégie classique celle-ci. Mais peut-être que Stouten a peur de perdre aussi contre Van de Wegen qui a déjà pris son tour joker mais qui est maintenant sous pression de Thijs Van Heesen. Donc le pilote en 2e, 3e et 4e position ont pris leur tour joker. Il reste que le leader Davy Van den Brande qui n'a pas pris ici. Van den Brande dans sa Citroën DS3 qui a une très belle avantage maintenant. Reste à exécuter un tour joker parfait et essayer de passer devant Stouten, mais Stouten a complètement disparu. Problème technique sans doute pour la Peugeot 206. C'est Van den Brande qui prend son tour joker et qui la quitte devant Van de Wegen et Heesen, les deux Hollandais. Mais plus de traces donc de Bart Stouten parce que c'est la Fiesta de Pascal Raumans qui est 4e pour le moment. Et là voici, effectivement, problème technique. Stouten a garé sa Peugeot 206, très dommage. Belle victoire pour Davy Van den Brande entre-temps devant les Hollandais Van de Wegen et Heesen. Avec Pascal Raumans dans sa Ford 4e et Danny Luiten dans une autre Yaris en 5e position. Davy, une très belle victoire ici dans cette finale. Oui, la finale était fantastique. Elle m'a beaucoup plu, surtout la façon sur laquelle je l'ai fait. Mes départs dans la demi-finale et dans la finale n'étaient pas bien. J'ai perdu 3 places en demi-finale. J'ai attaqué après. Et aussi dans la finale, c'était un peu mieux, un peu joué avec les pneus. Mais quand même, j'ai dû mettre la pression sur Bart. Mais quand il a pris son tour joker, j'ai fait des tours vite et c'est comme ça que j'ai pris la tête et j'ai pu gagner cette finale. En dat was voldoende om de finale te winnen, dus machtig. Ja. Je suis très content. Luc Maris et Steve Volders. Ça veut dire qu'on est dans la catégorie des supernationales au-dessus de 2 litres et c'est un très beau départ pour la Ford Escort, un peu moindre pour la 242, les 242 parce que celle de Bert Bosmans c'est 3e, la bleue foncée. C'est Steve Volders devant Maris, devant Bosmans et la BMW de Davy Heesen en 4e position. Un tour joker pour Björn Barkov, le pilote allemand dans sa Volkswagen Polo. Devant Steve Volders, devant Maris et Bosmans, et les deux Volvo n'arrivent pas à garder le contact avec la Ford Escort qui vole dans cette finale. Il ne reste plus que Volders et Maris pour le moment. Après que Bosmans a pris un tour joker et Volders le prend aussi. Ça veut dire que Maris prend la tête pour le moment. Mais Volders n'est pas loin et s'il arrive à se remettre dans le sillage de la Volvo 242, il a une très grande chance de gagner cette finale parce que Luc Maris doit encore prendre son tour joker. Borkmans qui passe, Barkov plutôt, qui passe Ludo Hermans dans l'escorte et qui se bat avec Stefan Vazen dans sa BM. Volders entre-temps dans le sillage de Luc Maris qui doit prendre son tour joker ici. Et voilà, Steve Volders reprend la tête et file vers une nouvelle victoire dans sa Ford Escort. Quelques longueurs d'écart entre Volders et Maris et les autres sont presque dans une autre commune. Belle victoire pour Steve Volders devant Luc Maris et qui prend la 3e place. Troisième place était pour Bert Bosmans plutôt devant la BM de Davy Heesen et la Volkswagen Polo de l'Allemand Björn Barkov. Steve, proficiat. Steve, félicitations, une très belle victoire ici dans la finale. Oui, merci. Oui, le soleil est sorti et c'est mieux pour ma voiture. J'ai besoin de la puissance parce qu'autrement les autres sont trop vite pour moi. Et comment allait cette finale? Moi, pas comme j'avais espéré. J'aurais pu vouloir faire la pole, mais dans ma demi-finale,
J'étais un peu bloqué parce qu'il y avait une voiture garée dans le virage, il restait un drapeau jaune. J'ai quand même pu me mettre sur la première ligne. Et après, j'ai gagné la finale et ça me rend très heureux. La finale des supercars maintenant pour terminer la journée avec Jos Janssen à l'intérieur avec sa forte Focus. Très bon départ de Janssen avec Cox au milieu et Pauwels à l'extérieur. Et Pauwels contact avec Otting pour Pauwels. Et Pauwels qui perd tout contact avec les autres voitures. Très mauvais départ donc pour Pauwels et Otting qui perd aussi une place ici en faveur de la Subaru de Verkuringen plutôt. Et devant c'est la force de Jos Janssen mais plus pour longtemps. Il perd le contrôle de sa voiture et il va passer et la VW de Jochen Cox et la Seat de Ron Snoek. Troisième donc maintenant Jos Janssen dans sa Ford Focus. Et Jochen Cox, il va très vite. Il a déjà quelques longueurs d'avance sur la Seat verte de Ron Snoek. Et Jos Janssen met sous pression le pilote de la Seat. Entre-temps, Otting et Verkuringen se battent pour la 4e place. Tout a l'air bien pour Jochen Cox dans sa Sirocco pour le moment. Il doit encore prendre son tour joker. Et s'il arrive à faire ça sans faute, il pourrait la gagner cette finale. Joker entre-temps pour Jos Janssen et aussi pour Marcel Otting, qui veut se libérer de la pression de la Subaru de Verkuringen. Là voilà, la Subaru, la jaune, qui est toujours derrière la Focus de Jos Janssen, effectivement. Et Verkuringen doit encore prendre son tour joker. Donc peut-être qu'il va encore perdre une place derrière Otting. Entre-temps, c'est toujours Jochen Cox devant Ron Snoek. Puis on attend un peu et on voit Jos Janssen qui vient de prendre son tour joker. Et puis il y a Verkuringen qui va pas tarder à prendre le sien s'il veut rester devant Otting. Le voici, le Néerlandais dans le Skoda. La Skoda qui n'est pas la plus nouvelle des voitures. Et tour joker pour Verkuringen. Jochen Cox toujours en tête devant Snoek. Et le voilà, Verkuringen et Otting. Mais c'est Otting qui est devant. Verkuringen va essayer de contact entre la Skoda et la Subaru. Plus de pare-choc avant pour Verkuringen. Est-ce qu'il peut continuer? Parce qu'il y a déjà Will Turlings et Koen Pauwels qui est toujours dans la course, qui a pu repartir mais en dernière position. Pour le moment, tour joker entre-temps pour le leader, sans doute le voici. Pas de problème pour Jochen Cox dans ce tour joker. Il va garder la première place et il se file vers une très belle victoire dans cette finale en supercar. Une finale sans faute pour le pilote de la Sirocco. Et les autres sont même pas sur la photo. Ron Snoek, deuxième, Jos Janssen, troisième. Marcel Otting prend la 4e place devant la Subaru de Johnny Verkuringen. Bien sûr, très content. Proficiat, een heel mooie overwinning. Félicitations, une très belle victoire, Jochen. Oui, c'est une belle victoire. Aujourd'hui, j'ai fait que des deuxièmes temps. Parfois, c'était mon erreur. J'étais pas parfait. J'ai un peu trop poussé en fait. Mais dans la finale, j'avais pas le choix. J'ai tout donné. On ne sait jamais ce qui se passe dans une finale. Et voilà, j'ai attaqué, j'ai mis les autres sous pression. Et puis j'ai continué à attaquer jusqu'à la fin. Dernier tour, c'était pas facile parce que je ne savais pas vraiment où étaient les autres. Mais j'ai réussi à prendre la victoire et j'en suis très content. C'est tout pour cet épisode depuis le Devilsberg à Maasmechelen. À la prochaine!